Bonjour à tous et bienvenue dans Nectar. Ce matin, très chers amis téléspectateurs, on vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, nous sommes le 20. 4, 5. Sans play 2. 25. Tu vois, j'étais dans la fourchette. Et en plus, moi j'ai anticipé sur la réponse, je n'ai pas attendu parce que je sais quand même que nous sommes soit le 24, soit le 25. Et là, le 25 a gagné. C'est comme. Le 25 a gagné. Ouais. C'est pas un scoop, hein. J'ai lancé le dé et ça a pris. Ok. Nous sommes le 25 octobre, très chers amis. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour la famille. Bonjour maman. Moi j'ai parti en Afrique du Sud. Ouais. Ça se porte aussi au nord du pays, Oui, au Togo. au nord du pays, au Togo, plus précisément à... Au nord. Bah, bon, on peut porter ça aussi à Gainkoka, mais bon, je sais La pas mode si est c'est... universelle aujourd'hui. Exactement, la mode s'envole et puis elle a des ailes. Elle se promène. Ok, d'accord. Elle a des Mais ailes, oui. Ça sonne bien quand même. La mode a des ailes. Exact. La mode a des ailes. C'est une belle phrase. Exact. En fait, c'est pourquoi on l'appelle parure ethnique. Oui. Pourquoi? Bah, parce que déjà c'est une parure. Et doucement. Et le côté ethnique vient s'ajouter. Donc ça fait parure ethnique. Ethnique, voilà, ethnique. Ok, d'accord. Comment s'écrit ethnique? Ethnique s'écrit. Malheureusement, les enfants sont déjà à l'école. Hein. Ils pourront pas prendre le. Continue pour ceux qui Ils sont pourront restés à pas la prendre le maison. cours d'aujourd'hui. C'est déplorable. Les étudiants, ils sont Le peut-être cours à du la soir. maison. Oui, il y a des écoles publiques. Puis Ouais, il y a les Il y en établissements. a qui vont Voilà. le matin, il y en a qui vont le soir. Mais Voilà. vas-y. Voilà. qui est toujours dans la marge. Donc je peux. Oui, vas-y. Ouais. Donc c'est parure. On parlait de parure. Ce que vous avez dit là. Voilà. Donc en fait parure, on peut commencer par parure si vous Non, permettez. non, pas parure. Le mot Juste qui suit le parure, mot qui là. suit. Le mot qui suit que vous ne voulez plus dire. Hein. C'est pas gentil les amis. C'est pas gentil. Allez, va-t-on bonjour le Sémifa, comment tu vas? Je suis super bien. Bonjour le plateau, bonjour, Bonjour. chers amis téléspectateurs. Moi, ma semaine commence aujourd'hui avec vous et je suis très contente d'être en votre compagnie. J'ai juste un petit message aux conducteurs de Zénidian. Les rétroviseurs, c'est très important parce que Elias, te sent en français. Super conducteur. Parce que là, des fois, quand on conduit, il n'arrive pas à bien regarder derrière, ça cause aussi des accidents par moment. Donc, essayez d'en acheter si vous n'en avez plus. Mais quand même, bonne arrivée dans Nectar. On est toute heureuse d'être à votre compagnie. Aujourd'hui, on va parler dans le saviez-vous du message ou bien du communiqué du ministre de l'Éducation la dernière fois à propos du drapeau. Donc, restez câblés. À tout à l'heure. Allez, on fera un petit cours de civisme ce matin, donc restez parfaitement câblés. Bonjour Naïs. Bonjour maman Aïcha. Magnifique, Merci, splendide, Merci. Extraordinaire. Merci, maman, tu es toute Alors, magnifique je cherche le petit mot. Hier, c'était bébé chou, c'est ça? Ouais. Donc, Cette affaire revient. aujourd'hui, vous Carrousel. Madame est devant son écran, elle veut un nouveau mot pour gagner encore de l'argent avec son mari. Donc, aujourd'hui, Félix Mon et Bachana sugar vont daddy. s'y coller. Non, bonjour Daddy. Mon sugar daddy. Carrousel. Ton mari là, Non, ton non, sugar daddy, non? ton chéri Sugar Daddy quand même. Sugar Daddy là, c'est vraiment... Dans certaines circonstances, Si jamais tu m'as... Oh, tu vas oublier... Alors, Tu oublieras ton nom. Je t'assure que ce coup-là fera sortir. Tu vois comment et Félix dit on sort et on se regarde. Tu t'observeras. Je sais pas, il y a plusieurs surnoms possibles. Hein, en matière Carrousel. C'est quoi c'est comme carrousel? ça t'appelles à la maison. Tu parles Non. d'un carrousel? Carrousel comme carrousel là? Carrousel image Ou carrousel dans les manèges?
Je l'ai entendu hier, quelque part. J'ai J'ai trouvé ça beau. Tu as mal entendu, c'est pas comme ça c'est sorti. J'ai trouvé ça beau. Et c'est beau. En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectatrices. J'espère que pour celles qui ont dit chérie, doudou, mon cœur, ça a marché hier. Parce qu'on a déjà eu les résultats palpables sur le plateau. En tout cas, continuez à trouver des bons petits noms pour vos conjoints. Ça fait toujours plaisir. Carrousel, je ne vous conseille pas du tout. Million noir. Ça va pas fonctionner. Déjà, le mot sonne bien. En tout cas, à vous de voir. c'est vrai, hein. Comme le dit Sandy, ça dépend. Si c'est pour demander de l'argent, pourquoi pas au Sugar Daddy? Eh non, Sugar Daddy, là, c'est pas bon. Sugar Mommy. Sugar Daddy, c'est Mais c'est le pas seul, bon, non? Ça a une C'est pas comme connotation s'il y bien avait- précise dans notre société aujourd'hui, donc pas Sugar Daddy C'est quand vrai. même. Je suis d'accord, maman. Oui, mais Carousel, Ma c'est banque. vrai que ça... Non. Ça le fait. Et c'était quoi hier? À quoi? Maman Tu es à Quanto quoi? À Quanto, Maman à Quanto et la dame qui répond quoi? À Quanto. Voilà, donc non, écoutez, même si c'est pas pour qu'il vous donne quelque chose, juste pour faire plaisir à votre chou chéri, c'est important. C'est vrai. C'est comme le coin-coin. Moi, j'ai les mots. Il y a des appels. Coin. C'est vrai. Coin. Alors on va accueillir Félix Coin-Coin, mon Coin-Coin. Le coin-coin. Coin-Coin. Ça lui fait mal quand on l'appelle. Ça le fait pas. Ça le fait pas. Alors Félix Coin-Coin qui nous rejoint également, c'est important. Et comme je l'ai dit, c'est soit Félix, oui, bon, écoute, tu sais, aujourd'hui, M. Agberi t'a complètement oublié. Donc on attendra que M. Agberi nous rejoigne, soit M. Agberi, soit M. Knao nous rejoignent pour qu'on puisse avoir donc un micro Oui. sur le plateau. Voilà. Mais aujourd'hui, madame, sachez tout simplement qu'il y a 3 personnes qui ont eu la grâce d'être choisies pour vous donner le petit mot qui permettra à monsieur de vous donner quelque chose aujourd'hui. Donc, nous avons monsieur Simon, nous avons Bachana et nous avons Coin-Coin Félix. On a Carousel de monsieur Elias. Ça veut dire que c'est devenu un carrousel, quoi. C'est quoi? Tu connais au moins Carousel? Ouais. C'est quoi? C'est un jus. Tu n'en es pas loin. My God! C'est pas loin, n'est-ce pas? Oui, tu n'en es pas loin. Donc, Corosol, c'est un jus. Ah, tu dis- Parasol, déjà. Parasol. Non, parasol, il Non, connaît. bien sûr, ce sont tous des mots. Vous savez, c'est ça, c'est ça. Il y a une similitude quand même. Ok, Puis on est plat, l'eau. d'accord. Alors, Carrousel. aérosol, Ouais, bien sûr, c'est facile. c'est quoi? C'est ce qui n'est pas au sol. Parce qu'il y a aérien dedans. Aérosol, tout ce qui n'est pas au sol. Oh, Félix, il n'est pas gentil, Félix. Ah non, non, mais attendez. On va Ok. recadrer le. Tournesol, Ah, c'est facile. C'est quoi? Ah ouais, c'est facile, normalement. Oui, c'est très facile, mais vas-y. Normalement. C'est Mais, facile. normalement, Non, mais tournesol. c'est facile. Non, faut pas t'en Elias Tournesol. Tournesol. Vous savez, le fait de marceler comme ça fait que je n'arrive plus à réfléchir immédiatement. Non, c'est moi qui t'assène. Je suis du genre à aller doucement en Ok, donc on compréhension. reprend tout doux. Aérosol, Doucement. aérosol. Elias. Elias. Voilà, quelque chose Ok, comme ça. d'accord. Alors on reprend tout doucement. Oui. Elias. Oui, tu me dis Veux-tu bébé nous Elias, c'est pas de dire, problème. mon bébé Elias. Mon petit roux doudou. ne t'éloigne pas Mon du plus sentier. intelligent, Ça veut dire mon plus talentueux, mon plus beau. Allez, Elias, dis-moi, aérosol, qu'est-ce que c'est? Il y a des mots dans ton livre. Aérosol, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bon, on est toujours dessus. Hein. bah, si on commençait par plus simple, sous-sol. Non, mais pourquoi non, mais pourquoi Naïda, Au moins, quoi, les Camilla Joa, Naïda, non? tu insultes comme ça mon intelligence, je suis pas d'accord. Mais sous-sol, on est insulté Sous-sol, ton c'est- intelligence. on sait tous ce que c'est que sous-sol veut dire. Ah bah Non, mais vas-y. je suis sérieux, moi je ne veux pas me mettre ici à définir ces mots comme ça. C'est comme si je. Cortisol. Non, mais c'est comme si ce sont tous des mots qu'on maîtrise. Non, t'es parti loin, voilà. Vous savez, il va se blesser. sous-sol, ce que tu as dit là. Cotisant. Bon, bref, écoutez, on va laisser tomber parce que c'est pas la peine avec Elias. Hein, vous êtes habitués, c'est la famille. Et Félix, donc, bonjour Félix. Bonjour, au revoir. Ça va. Bonjour à tout le plateau et aux Elle est fatiguée. téléspectateurs. Bonjour à tous ceux qui ont des prénoms de tendresse et tout ça. Donc, Des prénoms les prénoms de tendresse. un prénom, un Elia. surnom, je vais dire. Enfin, j'entends ça souvent, Choupinou.
Choupinou, ben voilà, madame. Ça fait Choupompon, tu n'aimes pas choupompon? Ça fait. Ça fait. Non, j'aime pas coin, j'aime pas choupompon. Ça fait pas oui. Choupine. Non, c'est quoi? Ça fait pas pompi? Non, merci pour De quelle la guerre fait? Non. Choupette, hein? Choupette est un chat milliardaire, je suis d'accord. D'accord. Non! Mais, c'est prophétique. Non, non, le chat là. Choupette est Mais je vais milliardaire. adopter le chat. Ok, d'accord. En tout cas, petit nom de tendresse, on va voir d'ici là ce qu'on va vous trouver pour que les choses se passent bien à la maison. Bachana aussi va chercher un petit nom de tendresse en thème. On le retrouvera tout à l'heure pour pouvoir vous donner cela. Mais pour en thème. Ah, on m'a dit que mes élections vont traduire. En thème, ça va être hardcore. Non, pour comment ça? Non, attends, genre, nous, on est des villageois, quoi. Ah, maman, j'ai dit ça! J'ai dit hardcore. Alors, en thème, on est suivi par beaucoup de personnes qui parlent thème, qui parlent caviar et tout ça. Et Madalo. Voilà. Alors, on attend, et puis d'ici là, Bachana aussi va vous donner un petit nom de tendresse en thème, ça sera le plus important. La famille du jour est composée donc de Monsieur Simon qui est quelque part, de Papa Claude Dieng qui vous donnera un petit nom de tendresse en Wolof. On a donc Bachana aussi qui est là. Et puis on a Monsieur Cathy également. Donc on va chercher aussi un petit nom de tendresse tout à l'heure pour Monsieur Cathy. Oui. On va voir. Ouais. Niapeto. Non. Comment Niapeto? Non, on va un petit nom de tendresse avec son prénom. Il s'appelle Cathy K. Kodjo. Donc on va chercher un petit nom de tendresse avec Kekekechou. Je suis en train de cogiter en même temps, quoi, tu vois. Là, il faut trembler la bouche 3 fois. Bon, allez, on va aller au clip pour le moment, sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, ce matin, on aura le plaisir d'écouter une dame qui a été validée par son amoureux. Okay. Donc, on va écouter Ralicia et c'est dans Valider. Valider. Valider les gens. Valider. Valider, c'est. Il faut valider les gens. Ok, valider, c'est pour Oui, dire. pour valider les gens. C'est le coin qui est valide. C'est pour dire. Elle a épousé. Le coin a validé. Toi et moi toujours. Destination paradis, le paradis d'amour. Mon statut a changé. Je suis validée. Attends, vous dansez ici. Allez, c'est parti, Alicia, avec le titre validé. My strong on the track. Sarah Alicia, Tamakin Tutu. Pretty man, fanga. Ça y est, il a fait un pas en avant. Il m'a tenu par la main. Aujourd'hui, c'est décidé. Ça y est, il a validé le ticket du train du bonheur. Aujourd'hui, c'est décidé.
validé de notre magnifique et splendide Ralicia, une jeune femme qu'on aime beaucoup. J'aime trop comment elle danse. Tu aimes trop comment elle danse? Elle danse bien. Elle danse bien. Il y a trois chanteuses que j'aime bien. Carole. Ouais, Carole. Elle Reza. est sensueuse. Ouais, Oui, Carole, elle, c'est autre danser. chose. Trop Carole, bien. c'est carrément autre chose. Alicia, elle manque aussi danse. Almog danse. Ouais. Elle manque danse. Almog danse. Bon, Mais il y a moi aussi. Je me rappelle de ces chorégraphies où elle saute, genre, c'est. Ouais. Même Alicia aussi saute en l'air. Ouais. Moi aussi, je fais ça. Il y a Almog, Ralicia, Oui. César, Carole. laquelle? Les Naïda. chorégraphies. Naïchou. Laquelle? Naïdou. Naïda. Just me. Ok. You know, I'm a great dancer. Yeah. C'est genre Michael Jackson, c'est mon grand frère. Naïda, Beyoncé, Shakira. C'est que je veux pas voler la vedette aux danseurs du plateau. Tu me fais pas penser un peu à MP3 Ah non, ne confonds pas les choses, maman Aïcha. Moi, je te le dis, je suis une grande danseuse dans l'âme. Et je la Dans l'âme, bien sûr. Vous comprenez et bien dans mon le corps. Allez, Allez, on va faire un petit Where are you running? Vous savez, Tu veux bien? Je prépare des choses pour bientôt et il faut vraiment pas que je révèle les choses. Je peux, voilà quoi. Souffrez que je sois une grande danseuse. Non, mais je suis content. Tu es fière de moi, n'est-ce pas? Je suis fière de toi aussi, Ouais, mon frère. Naïda. Maman, je suis fière de toi également. Et Tu crois en mon nous talent. sommes super fiers de toi. Maman, tu mon sais. sucre d'orge. Oui. Toi, Et il faut noir. tu peux tout dire. Tu vas même Maman, mon rouge à lèvres. Même miette, tu ne mangeras pas. On a ce message qui dit bonjour Nectar, vous êtes tous mignons ce matin. Toi, tu l'as transformé. Corosol, c'est un fruit enlevé. Yovo nigli. Yovo nigli. Yovo nigli. Nigli, en fait. Yovo nigli. Ah. Ça? Ouais, Yovo banigli. Yovo nigli. Ok, c'est Gabin depuis Décon. Il Merci dit donc beaucoup. hier aux environs de 11h30, il y avait des coups de fusil à côté du marché d'Amoutiévé. Il y a eu 2 morts, dont un enfant de 4 ans et 12 blessés au coup d'un braquage sur le convoi qui transportait le fonds. Pour tous ceux qui ont donc suivi les informations sur la chaîne mère, hier donc vous avez pu écouter le communiqué du ministère de la Sécurité. Sachez que la prudence s'impose, mais également tout est mis en œuvre pour que la population soit beaucoup plus en sécurité. Donc c'est vrai que de tout cœur, nous sommes avec tous ceux qui ont été d'une manière ou d'une autre touchés hier, mais on sait également qu'on fait confiance quand même à nos forces de sécurité, nos forces de l'ordre qui sont quand même encore plus. Si vous suivez le journal, je crois même que le week-end, vous avez pu suivre aussi qu'il y avait eu encore des formations qui ont été faites au niveau de nos forces de l'ordre. Donc, ils sont vraiment en train de se préparer, de se parer à tout. La sécurité, malheureusement, est dans tous les pays du monde. Il n'y en a aucun qui soit épargné. Et ce sont des choses vraiment qu'on ne voudrait plus vivre. On va poursuivre cette émission avec ce message qui dit bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir... Elias, allez sur sa page si vous voulez une biographie d'Elias Ataï, savoir ce qu'il fait dans la vie et autres et tout ça. À part, Il est marié. il est marié, il a une alliance. À part, biographie, il y a tout ça dedans. voilà, vous allez donc sur sa page Elias Ataï comme vous l'entendez. Bonjour Nectar, vous êtes bien habillé, je vous admire, vous encourage de continuer dans le même sens de cette émission qui nous édifie tous les temps. Merci, que Dieu vous protège, bonne journée dans la paix du Seigneur. Alfred Kaboussa depuis Adeti Kopé. Merci beaucoup, monsieur Alfred. Bachana, bonjour. Petit nom en thème. Maradona. Maman, Maman. Sécurité. Sécurité. Petit nom en thème. Bachana. Ouais, bonjour Aïcha. Bonjour Bachana. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs. Bonjour. Petit nom en thème. Mozor le dos. Bonjour quoi? Mozor le dos, mon amour. Oncle, il faut dire. Il faut épeler. Non. Mozor le dos. Bonjour le dos. Oncle, il faut dire ça d'une manière
C'est pas une femme. Non, mais si c'est pas une femme, s'il doit dire ça à sa femme, comment ça comme il faut dire ça comme dit Elias avec... Mais nous ne sommes pas sa femme. Ouais, comme c'est des mots, des phrases qui sont très rares, Destinées à des personnes. donc je réserve la voix là. Ah, madame, Ah ouais. pas dévoiler les choses comme ça. Aïe, Quand même. là, c'est hardcore. Non, c'est pas ça. Tu vois, c'est parce que c'est pas ça, c'est pas ça. Tu vois, dans les films, quand l'amoureux est en train de partir, tu vas à l'aéroport, tu cries Mozaleno. Ça dépend du film. Alors, ce que nous allons faire, c'est... Et les gens vont te regarder. On va se mettre en situation, on va tourner Titanic. Donc, Jacques et c'est Rose, je crois. Jacques et Rose, voilà. Donc, Jacques et Mozole. Ah, Rachel, c'est femme de sable. Ouais. Désolé. Je ne vois pas le rapport. Il fallait que je me Non, rappelle. il passait leur De personnage Titanic à Marianne. à femme de sable. Marianne, c'est jour. C'est à ça Moi, qu'il passait. j'ai Marie, femme de Marie, sable. c'est jour. Il n'y a pas Rachel. Non, il y a Revenons à pas, ce que maman dit. Il y a Rose et Rachel. Donc, on va commencer par Semifa. Voilà. Tu as choisi les Tu es bonnes Rose personnes. et tu veux appeler Mazalero. Jacques. On est à la fin du film Titanic. Et il est L'un mort des déjà. films les plus... Non, pas mort déjà. Ils sont dans l'eau ou ils sont au sol? Oui, ils sont dans l'eau. C'est-à-dire qu'on est au moment creux. On doit voir tout ça aujourd'hui. Tu vois. On est au moment crucial, à l'instant fatidique où il s'apprête à clamser. Non, pas clamser. Clamser n'est pas un bon terme. Il s'apprête... Donnez-moi un français soutenu. À acclamer. À mourir. Voilà, clamser, c'est un peu... À trépasser. À trépasser. Voilà, il s'apprête à... Voilà. N'oublie pas, c'est Mozolero. Elle va aller. Vas-y. Mon- c'est- Non, il doit nager. Dans tout ça, il doit nager. Tu es dans l'eau. Moi, je crois que c'est un instant fatidique parce que ton rôle, ta vie C'est d'actrice, bon, là, il n'a qu'à faire ça. ta vie d'actrice est en jeu là. Joue, parti, c'est mes joue, ma fille. On n'est pas là. Laisse-toi emporter par la caméra. Regarde. Mais mes fans, nous comptons sur Les dernières consignes du coach. Elias, Tassi devient bon. Caméra, laisse-toi. Faut vivre à la Caméra. Et un gobelet. Oh. C'est pas grave. Vas-y, ma fille. Le film en thème. Personne ne te Titanic regarde. remixé. Les amis, Tu peux faire la musique. laissez-les. Every night. Et votre les gars. Poussia. I see you. Oh, yes. I feel you. That is why I know you. Go on. What's gonna do? La bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que Allez, Parce mais que attendez. j'étais dans l'eau, j'étais essoufflée. Non, attendez. Qui est convaincu? Bachana, tu es convaincu? Non. Tu es convaincu par ce qu'elle a fait? Mais vous ne m'avez pas laissé m'exprimer, vous avez ri. Je suis Ok, d'accord. d'accord. Arrêtez de rire. Je suis d'accord. J'avais Voilà. juste commencé. Moi, je t'ai même concentrée de chanter. C'est qu'elle a commencé son affaire. Donc, tu vas plus chanter pour la. Non, non. Ouais, va La chanter. musique, c'est ça qui Elle va fait chanter. qu'il y a l'émotion. Tu vois pas que je pleure? Ok, laisse-toi aller, ma fille. Faut faire un gros plan sur elle, s'il vous plaît, pour qu'on voie ses larmes. Est-ce qu'elle pleure en vrai? Maman, elle a pas dit. Vas-y. J'ai plus les paroles. C'est la mélodie qui compte. Le premier était mieux. Non, mais j'ai aimé, hein, j'ai aimé. Non, Non, mais c'est pas la... Là, j'étais dans l'eau. dans le jeu d'acteur. Je m'accroche. Dans le jeu D'accord, d'acteur. exactement. Alors, je tiens à préciser que nous sommes en train de faire un remake thème du film Titanic, un blockbuster qui a vraiment reçu le plus des prix pas possibles. Hein. Le film Titanic, quand même, voilà, c'est un film pas comme les autres. Et je crois qu'on va aller revenir. On va aller se former et revenir parce que à l'allure que ça a pris avec ce Mifa là, c'était pas bon. On n'a rien Le compris. metteur en scène. Le metteur en C'est le scène. pire des deux. Alors on a Mozoledo, Mowebrebu. Bachana, Mowebrebu. Bachana, tu n'as pas compris.
Alors, c'est Nabab depuis Bafilo. Merci Nabab. Bonjour Merci. la famille Nectar. Vous êtes waouh et très amusant ce matin. Bonne émission depuis Cararois. C'est Akei. Merci beaucoup, Merci monsieur beaucoup. Akei. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. En tout cas, si c'est ça, l'amour chez les... Bléou. J'ai les thèmes. Des faits, On va des continuer. faits, des faits. Des faits. Merci. Ouais. Sobodi. Ah, Je ne veux pas lire le... allez. Bien. Alors, en tout cas, si c'est ça, l'amour chez les thèmes, l'amour là peut passer. Je vais aller revenir. Vaut mieux aller. C'est ce, mais pas. Non, attends. désolée, Non, mais je suis non. pas Et Timo. franchement, on sait tous, pour les Togolais que nous sommes, il n'y a pas meilleur lover que les Kotokoli, que les thèmes, quoi. Et. Non, mais sérieusement, on aime beaucoup la musique, non. Non, mais chacun On prêche aime, pour sa chapelle. franchement, là. Parce que on aime les balles, les on meilleurs- aime la musique. Et puis, Kotokoli va te draguer. Non, mais les mots Hein? même qu'il te dit là, tu es. Et, allez, allez. Le fion de mon Wati. Maman Isha. Maman Isha, je ne suis pas d'accord. viens ici. Félix, non, mais je. Tu es dragué à Niposo. Félix, tu viens ici. Tu es dragué. Je suis- Non, mais non, je suis attendez. pour la plainte. Non, Tu n'as jamais entendu ça? Quoi, la drague en Niposo? non. Le fion de mon Wati. Oui. Le quoi, le quoi? Il y en a, le fiançaire de Mawati. Il y en a. Dans la drague, Oui. il va draguer avec vous ça. draguez. C'est pas possible. Il n'a pas dit ça. Non, c'est pas possible. Eh ben, c'est Moi, plutôt- je confirme. Moi, je confirme ce que maman a dit. Les thèmes, les Kotokoli, quand ils te draguent, enfin, Ils t'ont pas moi, dragué? pas moi. Voilà, ils savaient qu'elle allait dire ça. Non, mais ils ont Tu t'es fait Tu draguer. as été victime de ça. Quoi ça, les deux? Faut dire. Bon, là, je suis fâchée. Carrément, je Fâchée, le je suis suis aussi. fâchée. Nous sommes deux fâchés au plateau avec S à la fin. hein. Une fois. Ça, c'est correct. Allez, allez. Maman Isha, nous aussi on Non, mais là, je suis vraiment. Non, mais c'est sincèrement. nous aussi, on non, l'offre Maman, faut et, pas être touché. et, Maman Isha, non. Faut pas être touché. C'est bon. let me Bien. montre you. Alors, toi, le fion de mon watch là, garde ça en tête. Hein. On Je va- sais on où va je vais revenir t'avoir. Alors, dessus. on va. Non, on va arrêter. Madame. On va tuer plus de Titanic. Elle est inspirée, hein? Antenne. Naïda, il me dit nyala, nyala. Il me dit nyala, blé. Oh. Vous faites quoi ça? Maman Isha, en fait, je me mets dans le truc. C'est quoi cette affaire encore? Ça, c'est plus beau à maman. C'est dans une chanson. C'est le gars de mon coco. Pourquoi il est dans une chanson? Le gaou de mon coco. C'est vrai qu'on peut draguer avec Soé. Hein? À bien réfléchir. Le a des mains de ma commère, ça c'est Ouais, Ah, en effet. pourquoi pas? En effet. T'as nourri, tu peux a des mains préférer, quoi. dessinées. Tout. Maman, je pense qu'il faut reprendre. faut recommencer par parler. Bon, allez. Le Merci. lecteur de mathématiques. Le show to the walk on the... C'est pas moi, c'est Félix. C'est lui qui est inspiré. Félix et Naïda, sortez. Maman, je suis d'accord. non, Sortez. 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 Elias, accompagne-les. Ah là. Non, il y a longtemps. Non, il y a comme l'autre Jimmy. Maman, ne te laisse pas. Ne te laisse pas blaguer, maman. Ils vont sortir. Oui, accompagne-les. Je Accompagne. vois les. Eh, ouais, tu t'es navré. Naïda, faut Alors, suivre ton accompagne-les. petit frère. Accompagne-les. On sépare. Des fois, quand tu appelles des noms comme ça à la personne que tu aimes, elle peut ne pas accepter. Là, elle a refusé. Mijo. Non, maman, je t'aime trop. Mon dolero, bonnet là. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Mets des houlons pour dire mon étoile en thème. Mets des houlons. Ah Pourquoi là vous là. entendez? Merci pour tous les thèmes qui se réveillent. Ils m'ont blessé sur ce plateau-là. Mets des houlons. Quelque chose comme ça. Ça fait. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Waouh, la joie que vous dégagez ce matin m'a redressé le moral. Vraiment, je vous adore. J'ai failli avaler mon pain de travers car c'est mes frères a commencé son film. Merci beaucoup à vous, Lo. Maintenant, Ça va. maintenant, je peux travailler en paix. Bonjour à vous, l'équipe. Bonjour. Alors, en vrai, les thèmes, entre parenthèses, les Kotokoli sont vraiment de très grands lovers. Leurs hommes
sont des hommes à femmes. Ils aiment... Bon, bref, on va juste, après le jingle, on va passer au jingle et juste après le jingle, on va recevoir ici l'invité de Semifa. On va parler civisme. Bien, nous sommes de retour avec Rose Titanic, Monzoledo, Semifa. Non, la version thème. Et comme on l'a dit à l'entame de cette émission, on va parler civisme. Civisme, parce qu'on le sait, il y a de cela 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines. Donc le ministre de l'Éducation a fait sortir une note, un communiqué. Et donc suite à ce communiqué-là aujourd'hui, on a le plaisir de retrouver notre historien préféré. Bonjour. Bonjour maman. Comment ça va? Je vais super bien. Alors avec vous, on a appris qu'autant, il y avait des codes. C'était donc Veya, les Ozolo, Mido et Mido Bobol et Félix Barro, mais les Bepa de Souza. Exactement. C'était ça. Mais on ne va pas parler de Bepa de Souza aujourd'hui. C'est que quand je vois Félix, il m'énerve tellement que je veux. Malheureusement, il est sur la tombe. Voilà, je suis obligée de le suivre. Il est dans ton nom de livre. Je te jure. Comment ça, Dionama? C'est vous deux, hein. C'est Mifa. Bien, bonne arrivée dans Le Savez-vous. Je l'avais dit à l'entame qu'aujourd'hui nous allons parler de civisme et suite au communiqué du ministre de l'Éducation sur le respect de la montée du drapeau tant dans les écoles que dans les institutions où il faut toujours faire enlever du drapeau le matin. Donc aujourd'hui nous sommes avec M. Agbevé qui est historien à l'Université de Lomé et nous allons encore expliquer un peu, aller un peu en profondeur de ce communiqué-là. Bon, ma première question sera comme suit. Pouvez-vous nous rappeler au fait le contexte d'adoption de l'hymne national et du drapeau au Togo? Merci. L'hymne national et le drapeau, d'abord, le drapeau, c'est en quelque sorte l'emblème du Togo. Et l'hymne national vient compléter cet emblème-là. Et le contexte d'adoption, autant pour moi, c'est ce contexte d'affirmation d'une liberté retrouvée. Et c'est le 23 avril 1960 que l'Assemblée nationale, si on peut le considérer comme cela, a pris la décision d'adopter ces 2 symboles-là comme emblème du Togo. Un appel a été lancé, nous sommes dans la période transitoire de 58 à 60, un appel a été lancé pour avoir des symboles pour la République. Donc c'est l'œuvre de Paul Haï, s'agissant du drapeau national, qui a été adoptée. Et de l'autre côté, l'hymne national est l'œuvre de Alès Casimir Dossé-Agnon, qui est le frère de l'archevêque de Lomé qui s'appelle Robert Dossé-Agnon. Voilà, donc c'est dans ce contexte d'affirmation de l'indépendance, dans ce contexte de recherche des symboles de la nation togolaise que le 23 avril 1960, les élus du 27 avril 1958 ont adopté, 4 jours avant la proclamation de l'indépendance, ces 2 symboles-là. Merci. Quelle est la signification de ces 2 emblèmes dans la vie de la nation togolaise? Voilà. Dans la vie de la nation togolaise, commençons d'abord par le drapeau. Généralement, ce qu'on nous enseigne à l'école, c'est la signification des couleurs. Oui. Mais cela va au-delà de cette signification simple des couleurs. Quand on prend le rouge, on dit c'est le sang versé pour l'indépendance, le jaune, l'espoir, les richesses du sous-sol, le vert, l'agriculture, etc., le travail, la foi en travail, et le blanc, la pureté, etc. Mais au-delà de ça, quand on prend les choses d'une autre manière, quand on prend par exemple l'étoile, il y a plusieurs types d'étoiles. Pourquoi le Togo a adopté l'étoile à 5 branches? L'étoile à 5 branches, c'est l'affirmation d'un être accompli.
c'est un neutre qui est en phase avec sa nature. Quand nous prenons l'étoile à 5 branches, cela symbolise les 4 éléments de la nature, l'air, le feu, la terre et l'eau, plus l'esprit humain. Donc c'est un être accompli qui est représenté par cette étoile-là. Au-delà de ça, le drapeau, c'est également une manière de symboliser tous ceux qui ont lutté pour que le Togo soit un État indépendant. S'agissant de l'hymne national, l'hymne national, si je peux aller plus loin, je ne vais pas toucher la foi de quelqu'un, mais l'hymne national peut être considéré comme une profession de foi. Quand nous prenons par exemple chez les catholiques, avant d'adresser les prières qu'on appelle les prières universelles à Dieu, on professe d'abord sa foi. Et cette foi-là est professée par le symbole que nous appelons le symbole de Nicée-Constantinople. Et ça se fait dans une certaine posture. On est concentré et on renouvelle la foi en Dieu avant d'adresser les prières. Et donc l'hymne national peut être considéré ici comme la profession de la foi en la nation, ce service qu'on est prêt à offrir à la nation pour la survie de la nation. Quand nous allons un peu plus dans la religion endogène, il y a quelque chose que nous appelons la litanie des saints. Au moment où le prêtre ou la prêtresse est devant, calebasse à la main avec de l'eau et de la farine, où on invoque la mémoire de ceux qui sont partis, ceux qui ont laissé des actes nobles pour que la communauté survive. La litanie des saints, entre guillemets bien sûr. Donc l'hymne national, c'est également cette litanie des saints de la République. Je dis encore saint entre guillemets pour ne pas choquer la foi des uns et des autres, parce que c'est une manière de se rappeler tous ceux qui ont lutté pour que le Togo soit indépendant. Et d'ailleurs, le titre est clair, Terre de nos aïeux. Donc c'est vraiment profond. L'hymne national et le drapeau joint, c'est une cérémonie au cours de laquelle on dit à la nation, je suis prêt à m'offrir, je suis prêt à servir la nation. C'est ce symbole-là qui se cache derrière les deux emblèmes, l'emblème et l'hymne national que nous faisons chaque matin. Nous savons que notre pays, le Togo, parlant du drapeau, est passé par des phases. Et vous pouvez nous parler un peu de ces phases-là, parce que pour avoir ce drapeau, ce beau drapeau que nous avons aujourd'hui, on a eu les drapeaux de base avant d'arriver à celle-ci. Oui, s'agissant de l'État togolais, tout court, nous sommes au 3e drapeau officiel. Okay. Mais il y a eu, comment l'appelle-t-on, un projet de drapeau qui n'a pas été hissé. Il s'agit du premier, le noir, le blanc et le rouge, qui est le drapeau de l'époque coloniale allemande, qui n'a pas été officiellement hissé. Mais en dehors de ça, le premier qui est officiellement adopté au cours de la période de la République autonome, c'est celui-ci, une toile verte avec flanquée de 2 étoiles blanches et un drapeau français dans l'angle, en haut à gauche. Donc cela symbolise la mainmise de la France sur le Togo. Ça veut dire que le Togo n'était pas encore indépendant. Donc c'est la période de la République autonome, 1956-1958, que ce drapeau a été adopté. Mais après cette période-là, suite aux élections du 27 avril 1958, les nationalistes ont pris le pouvoir. Et il y a une chose qui symbolise les nationalistes, c'est leur haine vis-à-vis de la France. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont enlever le drapeau français du drapeau de la République autonome. Donc au cours de la période transitoire, on n'aura plus ce drapeau qui s'affiche là, on aura un autre drapeau, mais sans le drapeau français qui s'affiche. Donc c'est ces drapeaux qui ont été utilisés au cours de la période coloniale, vers la fin de la période coloniale, où on est passé de simple statut de pays sous tutelle de l'ONU au statut de république autonome. Donc à partir de 1956, il y a eu 2 drapeaux qui ont été adoptés avant d'adopter le drapeau de Paul Ayi en 1960. Voilà. Mais, ma dernière question à moi, ce serait de vous poser quel serait votre regard
sur la décision du ministre, encadrera l'exécution de l'hymne national dans les établissements. Voilà, merci. D'abord, avant de donner mon point de vue par rapport à cela, partons des constats. Qu'est-ce qui a poussé le ministre à prendre cette décision-là? D'abord, le premier constat, c'est qu'il y a certains établissements. Là, il parle plus des établissements. Il y a certains établissements où il n'y a pratiquement pas de mât. C'est-à-dire, l'établissement est tellement construit sur un espace tellement restreint, sur un demi-lot ou un lot, le bâti a pris la place et il n'y a plus de lieu de rassemblement en tant que tel. Deuxième constat, les établissements où il y a un mât. La montée des couleurs nationales, c'est plus un lieu où on va pour écouter le proviseur ou le censeur ou le directeur donner les communiqués. C'est ça l'essentiel pour les élèves. Et ce n'est plus la cérémonie d'affirmation de son appartenance à la nation qui est importante, mais c'est le communiqué du directeur. Et donc, quand on va au moment de l'exécution de l'hymne national, vous allez voir des élèves gambader dans la cour, vous allez voir des élèves, ceux qui sont dans les rangs, se mettre dans des postures peu orthodoxes, ou soit c'est un enseignant qui, au moment de l'exécution de l'hymne national, rentre dans l'établissement, mais en train de marcher. Est-ce que vous voyez? Donc, tous ces constats-là montrent qu'il y a la perte de la valeur que représente la montée des couleurs nationales. Et Covid est venu mettre un train d'accélérateur à ce constat-là, puisque avec Covid, il n'y a plus de rassemblement. Donc, lorsqu'on a repris, on dit souvent les habitudes ont les oreilles dures, donc on est encore dans cette posture-là où le rassemblement, ce n'est pas ce service de don de soi. Ce que je viens de dire là, quand on est en face du drapeau, quand on chante l'hymne national, on fait cette profession de foi en la nation, on fait cette litanie des saints de la République, on doit être dans une posture. Quand vous priez à l'église catholique, par exemple, avec la profession de foi, on se met dans une certaine posture. Quand on fait la libation des saints dans nos maisons, avec la religion endogène, on ne se met pas n'importe comment. Quand le prêtre ou la prêtresse ou le plus âgé est devant, les autres sont là, parfois on croise les bras derrière et on est là, on ne parle pas, on ne fait pas de pagaille. Mais vous allez voir, on chante l'hymne national, les gens bavardent dans les rangs. On chante l'hymne national, les gens, comment l'appelle-t-on, se mettent les bras dessous, etc. Donc c'est ce qui a amené le ministre à prendre cette décision-là. Et maintenant, par rapport avant même que vous me donniez votre rapport là-dessus, je voudrais encore revenir sur ce que vous disiez là par rapport à... là, on parle des étudiants, des élèves, on parle des écoles et tout ça, mais même, c'est-à-dire que avant, je tiens à le préciser, même si c'est dans des lieux administratifs que vous arrivez peut-être, où vous arrivez quelque part et qu'on est en train de monter le drapeau, vous vous arrêtez, quelle que soit la personne que vous êtes, vous vous arrêtez, vous attendez qu'on ait monté le drapeau d'abord. Mais même en tant qu'adulte aujourd'hui, on constate beaucoup de... Je ne sais pas, il y a un véritable laisser-aller. C'est du bon, ben voilà, on monte le drapeau, quoi. Et puis, c'est bon, monter le drapeau. Et aujourd'hui, il y a des personnes adultes qui ne sont même pas sur les bancs d'école, qui ne pourront pas vous chanter l'hymne du début jusqu'à la fin. Parce que, bon, il y a une perte de patriotisme. C'était justement le mot que je cherchais. Parce que le drapeau, comme vous l'avez expliqué, tant le drapeau que l'hymne, quelque part, c'est l'identité du Togolais. Oui. Et dans chaque pays, hein, donc le drapeau, c'est l'identité de ce pays-là. Alors, nous, aujourd'hui, si on laisse nos enfants, parce que quelque part, c'est les parents qui enseignent aussi aux enfants, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si nous-mêmes, les adultes, déjà, on est en plein déclin sur le patriotisme ou sur comment on doit pouvoir approcher ces symboles-là du patriotisme togolais, comment est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que là, à l'école, c'est clair, hein, on vous dit, vous devez, et ça va se faire. Mais si je viens dans un lieu administratif, par exemple, on est en train de monter le drapeau au mât et que je ne m'arrête pas et que je passe mon chemin. Ce que vous dites là, ça me rappelle une petite anecdote pour cette rentrée-là.
le jour de la rentrée, j'avais accompagné ma petite nièce à l'école et il y avait des parents, j'étais avec une dame, on était en train de causer de la manière dont les élèves gambadaient. Et puis d'un coup, on siffle. Les élèves sont en rang et on entame l'hymne national. Je me mets au garde à vous et puis je chante avec les élèves. La dame qui était à côté de moi continuait pas à parler. Arrivé un moment, elle a senti que je ne répondais plus, mais elle m'a regardé de manière bizarre. J'ai attendu, on a chanté l'hymne national, la devise a suivi, et puis je me suis tourné vers elle avec un sourire un peu gêné. Mais jusqu'à la fin, elle m'a regardé de manière bizarre. Ça veut dire que au niveau des personnes âgées, au niveau des parents, si on a cette considération-là, on ne peut pas inculquer les bonnes valeurs à nos enfants. Donc, il faut procéder par une sensibilisation. Et je pense que cette émission, c'est une bonne passerelle pour faire passer le message que quand il s'agit de l'hymne national, quand il s'agit des couleurs nationales, ce n'est pas un choix qu'on laisse aux gens. Comme le diraient les élèves, ce n'est pas un sujet au choix, quoi. Donc, c'est une posture de révérence en la nation, donc de révérence en ce symbole-là de la nation, à cette représentation de la nation qu'est le drapeau. Donc, s'agissant du communiqué, si je peux revenir... Tu avais une question? Oui, c'était par rapport à cette situation. Parce que j'allais dire, en fait, on se rend compte que beaucoup ne savent même pas la posture à adopter quand on chante l'hymne national. Beaucoup ne savent même pas que quand on est en train de hisser le drapeau, il faut s'arrêter. Pour certains, c'est totalement normal. Bon, on hisse un drapeau. On le fait à l'école après, on oublie. C'est pour les Beaucoup, élèves. est-ce que même beaucoup à l'école, je vais le dire, un certain nombre de personnes n'ont pas connu ça à l'école. Beaucoup l'ont connu, mais un certain nombre de personnes ne l'ont pas connu à l'école. Ça dépend de l'école à laquelle vous allez. Donc si tu ne l'as pas connu et que tu te retrouves comme ça en situation, après il y a aussi certains qui ne sont pas allés à l'école forcément, ou sont allés à l'école dans un autre pays, ou dans une école où ce n'était pas mis en avant. Donc ça fait pour moi que quand ça commence comme ça, si plusieurs personnes se mettent dans cette attitude, la personne peut suivre. Mais si tout le monde est encore en train de discuter, la personne ne saura pas que soit je dois m'arrêter, soit je dois faire ci, soit je dois faire ça. Donc c'est plutôt un apport que moi je vais faire, c'est toute une éducation quand même à refaire, parce que c'est inadmissible de dire qu'un Togolais ne connaît pas l'hymne national. Au moins le tout premier des couplets, savoir ce qui est dit dedans. Mais il y en a beaucoup. Nous, si c'est pas qu'on allait, excusez-moi, à examen musique, et que ça se demandait là-bas, je n'aurais pas appris les 3 couplets. Peut-être que j'en connaîtrais qu'un seul. Donc, je crois que c'est toute une éducation à refaire, des adultes jusqu'aux enfants, pour qu'on comprenne, déjà qu'on sache ce que c'est. Parce que beaucoup on dit hymne national, oui, drapeau, oui, mais dans le fond, quelle est la signification? Les étoiles, par exemple, dont il a parlé, on ne savait pas. Parce que nous, on savait, c'était les couleurs. Et on définissait rapidement. Selon ce que... Pour avoir des points. Exactement, surtout ça. Tu vas à l'examen, c'est là moi j'ai connu le nom de celui qui a dessiné le drapeau et de celui qui a dessiné l'hymne national. Mais je crois qu'on doit aller beaucoup plus loin et s'interroger sur la réelle signification de tout ça en tant que Togolais. Il est vrai que aujourd'hui, pour le commun des Togolais en ces années-là, on se joint tous au drapeau et, désolé de le dire, et à l'hymne national beaucoup plus quand on voit les éperviers qui vont faire... Non, attendez, sérieusement. Quand les éperviers ont match dans un pays étranger ou que ce soit ici, donc on le sait toujours. Et là, du coup, avec votre explication, je comprends mieux pourquoi à chaque fois, même parce que ce sont des jeux, on va se dire c'est un jeu après tout, mais c'est un pays. Derrière ces équipes-là, c'est tout un pays. C'est pourquoi avant les matchs, il y a vraiment la cérémonie de remise de drapeau solennelle et tout ça. On comprend que c'est quelque chose de lourd. Et donc on revient dans... Moi, grande historienne de films d'action et tout ça, on comprend que bon, dans des films, même on regarde, et des fois, à partir du moment où vous êtes en guerre et quand l'autre prend votre drapeau, c'est fini. Quoi. On comprend en fait, voilà. Vous pouvez être en grand nombre, mais tant s'ils ont pris votre drapeau, c'est fini. Ils vous ont quelque part, désolé pour le terme, mais ils vous ont eu. Donc on comprend mieux la signification et l'importance du drapeau aujourd'hui. Alors déjà,
Voilà, la note est sortie maintenant. Comment ça va se faire? Parce que est-ce qu'on va aller regarder dans chaque cours d'école, comment ça va se faire, et le regard que vous donnez, et puis ça nous permet même de savoir comment sensibiliser aussi. On a deux, hein. Il y en a un à Radio Lomé, on en a un ici. Donc, je veux voir l'heure à laquelle je vais venir pour attendre tout le monde. Et vérifier ceux qui se mettent au garde à vous. Hein. Se mettent au garde à vous. Oui. Voilà, par rapport à la décision du ministre, comment ça se fera? Moi, je fais confiance. Le connaissant, je fais confiance. Donc, je sais que cette décision-là qui est sortie, ça sera appliqué à la lettre dans les établissements. Sinon, des sanctions vont suivre. Donc, quand on est en face des symboles de la nation, ce n'est pas une question d'amusement. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on a un match, c'est avec ferveur, on chante l'hymne national. Ça On chante vraiment avec ferveur. Ah oui, on verse des larmes. Face... Oui, mais vous versez des larmes, pourquoi? Pour le jeu, pour le drapeau? Non, arrêtez. Non. Il y a des gens qui... Bachana. Comment tu chantes l'hymne national et tu verses des larmes? Peut-être la pression du match. C'est la pression du match. Non, ça fait de la fierté, par exemple. Mais j'imagine un peu. En finale, par exemple, d'une compétition, vous chantez l'hymne national de votre pays. Vous êtes fier quand même que votre pays est à la finale de cette compétition. C'est vrai. Il y a beaucoup d'émotions, donc. Oui, il y a l'émotion. Et il y a également le fait que vous sentez derrière vous tout un peuple qui est là et qui soutient son pays. Il y a ce poids-là. Quand vous êtes en nombre et vous chantez l'hymne national, c'est autre chose. Et également, nous devons prendre l'exemple sur deux types de personnes. Le président de la République, quand il y a une cérémonie, il s'arrête. Quand on chante l'hymne national, sa posture. Donc, regardons sa posture. Il est au garde à vous face au drapeau. Et également, la discipline militaire. Quand il s'agit de l'hymne national dans l'armée, tout le monde est au garde à vous. Nous devons prendre l'exemple sur ces deux types de personnes-là pour honorer notre pays quand il y a l'exécution de l'hymne national désormais. Voilà. Moi, je trouve vraiment que c'est une merveilleuse décision à applaudir, parce que nous tous, on a constaté qu'il y avait un certain relâchement. Ça va permettre tout simplement pour ces enfants-là d'avoir l'esprit patriotique et de pouvoir donc comprendre que tant notre hymne national que notre drapeau, c'est vraiment à vénérer en fait. À vénérer. Si vous êtes Togolais, vous devez être fier d'être Togolais. Et donc tout ce qui fait le symbole du Togo devrait normalement pouvoir être à apprécier. J'ai une dernière question pour vous. Ça me fait moi-même rire, mais je vais quand même vous lire le message. Alors bonjour à vous. Bonjour. Merci infiniment à monsieur l'historien. J'ai une question. Lorsqu'on va dans des institutions, je ne vais pas donner les noms, bon, quand on connaît certaines banques, certaines institutions, il y a plusieurs drapeaux qui sont mis. Que fait-on devant le drapeau du Togo précisément? Vous savez qu'il y a des banques qu'on ne va pas citer pour ne pas faire de pub, mais ils ont plusieurs drapeaux parce que ils sont dans ces pays-là. Si. Donc, Quand vous allez vous ciblez le Togo. Ah, Togo, tu fais référence. Je ne sais pas comment répondre à cette question-là, mais voilà, vous passez tout simplement, mais ça doit réveiller quelque chose en vous. Ça doit réveiller une certaine fierté en vous que le drapeau togolais soit hissé là. Et donc, ces drapeaux dans ces institutions, comme l'a dit maman, matérialisent l'emplacement des succursales de ces banques-là dans les différents pays. Et donc, quand vous allez également dans les institutions internationales, vous allez voir que le drapeau des différents pays qui font partie de cette institution-là sont hissés. Et la dernière fois, le Togo a fait hisser son drapeau au niveau du siège du Commonwealth. Exact. Ça veut dire tout simplement que c'est à partir de cette date-là que le Togo est officiellement reconnu comme un pays faisant partie du Commonwealth. Voilà. Très important. Alors, pour se quitter, on va laisser M. Agbébé nous chanter le dernier couplet de l'hymne national. Le programme,
Le troisième couplet. Le troisième couplet. Je rigole, c'est pour vous taquiner. Hein. On sait que vous êtes très pris par le temps, mais il est important en tant que Togolais vraiment qu'on puisse s'intéresser à notre hymne national, à notre drapeau et qu'on ait vraiment de la révérence et du respect. Qu'on en ait, un peu comme dit Naïda, qu'on cherche à transmettre. Parce que le relâchement, c'est pour les jeunes d'aujourd'hui et ces jeunes feront les adultes de demain. Ce n'est que maintenant qu'on peut réveiller la fibre patriotique en eux pour pouvoir permettre aussi à tous ces jeunes-là d'être demain des adultes fiers qui vont défendre le Togo. Quelqu'un dit épervier hoye, oui, épervier hoye là, épervier hoye, parce que il dit bonjour à vous tous, épervier hoye, moi je sais comme Batiana que nous tous nous pleurons au stade. Batiana, vous savez pourquoi Batiana pleure? C'est parce que l'équipe se moque des thèmes que Batiana pleure. Ça n'a rien à voir avec les éperviers. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Bigou depuis Dapan. Je voudrais savoir la signification de la devise du Togo, travail, liberté, patrie. Je crois qu'on l'avait déjà fait sur le plateau. Mais est-ce qu'en une minute, quelques secondes, voilà. Je sais que le temps est vraiment compté. Mais, le travail, la liberté et la patrie. D'abord, le travail, nous savons tous que rien ne peut se faire sans le travail. Claire. On ne peut pas dormir sur ses lauriers et construire la nation. Donc c'est pourquoi le Togo a adopté le travail comme l'une des valeurs républicaines. Donc ensemble, en travaillant de manière individuelle, et ces travaux que nous faisons de manière individuelle doivent concourir à la construction de la nation. La liberté, cette liberté-là qui est inscrite dans les droits de l'homme, qui ont été proclamés dès le XIIIe siècle avec Soundiata Keïta dans ce que nous appelons la charte du Mading, qui a été repris par les Français lors de la Révolution française de 1789 et repris par l'Organisation des Nations Unies le 10 décembre 1948, est l'une des valeurs fondamentales sans lesquelles on ne peut pas compter sur le vivre ensemble. Donc c'est pourquoi le Togo a également inscrit la liberté dans les valeurs républicaines. Et enfin, la patrie, c'est la mère nourricière, c'est celle qui nous rassemble, c'est celle qui est le symbole de la richesse politique, historique, dans la diversité, mais concourant tous à l'unité de la nation togolaise. Voilà. Mais cher bébé, est-ce que vous avez mis les thèmes? Bien sûr. C'est important. Ouais. Donc, j'ai beaucoup d'amis thèmes. Vous reconnaissez que nous sommes très beaux, très romantiques, très tout, non? Ah oui, surtout quand on dit le fion-fion de Mowachi, là. Non, ça, c'était pas le thème. Mais il a raison. Le monsieur, il a raison. Mais le Wachi est... Les meilleurs. Le siège du Wachi, c'est un thème. Et ils savent bien faire. Le siège de Wachi. Ils savent bien faire le Wachi. Vous parlez un thème. Non, c'est pas grave. Vous parlez un thème. Maman, c'est... Maman, c'est le Togo. Non. Wachi, c'est pas Takpamé. Vous avez bien commencé, mais la suite, j'ai mal terminé. Je vois le visage de maman et puis je me dis, mais waouh, qu'est-ce que j'ai dit là? Voici ce que nous allons faire. Nous allons laisser Félix pour accompagner M. Aguirre. Et pendant ce temps, après le jingle, nous allons retrouver ici d'autres invités. On est de retour avec la famille, l'équipe et notre invité, qui est donc l'invité d'Elias. On vous promet une petite surprise, hein, mais avant, bonjour monsieur, bonne arrivée. Merci, bonjour maman. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, on va vous laisser vous présenter. D'accord, je suis Gadje Koudjovi.
J'ai l'honneur d'être le directeur exécutif de l'ONG ACDIEF. L'ONG ACDIEF, avant même qu'on le poursuive, quel est votre nom de tendresse? Vous avez un nom de tendresse? Bon, c'est Koudjo, hein. Moi, je suis vraiment togolais, donc... Ok, donc quand madame veut vous appeler, par exemple, c'est Koudjo. Koudjo, on va dire coucou comme coucou. Coucou, c'est un animal. En tout cas, madame m'appelle K. Elle vous appelle K? Oui. Monsieur K. Ah oui, qu'est-ce que je Ok, d'accord. Donc, Monsieur K, on se comprend. Voilà. Bonne arrivée encore une fois. Merci. Aimez-vous les thèmes? Bon, en fait, moi, j'aime tous les Togolais, en fait. D'accord, mais précisément, aimez-vous les thèmes? Ah oui, les thèmes aussi sont des Togolais, donc on ne peut pas... Ah oui, on les aime. Aimez-vous le Wache, dit communément à Imolu? En fait, le Wache, normalement, c'est un repas qui est vraiment aimé par tous les Togolais. Pas seulement pour les thèmes. Non, parce que... Je l'aime. Non, parce que ça fait partie aussi de mes repas préférés, en fait. Ah, Vous êtes un enfant béni, vous le saviez, monsieur K? Et nous alors, maman? Toi? Jacques, tu es dans le Titanic de Bachilo, on t'attend. du Titanic. Alors, Elias. Voilà, donc avec monsieur Koudjo Gadji, nous allons parler d'un forum qu'ils organisent, mais bien avant, encore, on va poser la question par rapport à la CDIF. Vous avez dit ACDIEF, Togo, qu'est-ce que c'est d'abord? Première question. Oui, d'accord. ACDIEF se définit comme action collective pour le développement intégral de l'enfance et de la jeune fille. Donc, c'est une structure qui est créée en 2016, qui est basée à Lomé, mais qui travaille dans les 5 régions en plus de Lomé commune. Et nos domaines d'intervention, d'abord, c'est la consolidation de la paix et la sécurité, en touchant également le volet droits de l'homme et puis l'entrepreneuriat. Maintenant, pourquoi nous avons cumulé ces domaines? Parce qu'on s'est dit, pour qu'il y ait la paix, il va falloir que les gens se sentent à l'aise, qu'ils se sentent que leurs droits sont respectés, en fait. Et pour qu'il y ait la paix, il faut qu'à quelque part, les gens également arrivent à avoir le minimum, que les gens aient au moins de l'emploi, que les gens arrivent également à manger. Donc nous nous sommes dit que partant de ce constat, les 3 domaines-là sont intimement liés et donc il faut travailler là-dessus. Voilà. Vous travaillez aussi beaucoup avec la jeunesse? Vraiment, nous sommes avec les jeunes parce que c'est la cellule de base. Et surtout quand on était en train de parler de questions du civisme, j'étais là et je me sentais très à l'aise parce que je me disais, voilà, c'est un constat général et qu'il va falloir vraiment qu'on y travaille. Donc nous travaillons avec les jeunes et les jeunes filles en particulier et puis les enfants en fait. Voilà. Alors le forum organisé par la CDIEF, c'est vrai que vous avez parlé comme quoi dans vos attributions, dans les chapeaux dans lesquels vous travaillez à la paix, à la consolidation de la paix. Dites-nous, parlez du forum. Pourquoi un tel forum? Oui, en fait ce forum, cette année nous sommes à la 3e édition. Et la première édition date de 2019 où on a eu l'idée de vouloir réunir les jeunes de la sous-région et de discuter de notre rôle en tant que jeunes dans la consolidation de la paix, surtout en Afrique de l'Ouest. Et parce que déjà en 2019, on voyait la montée de l'extrémisme violent, du terrorisme et tout ce qui va avec. Et quand on lit les écrits, beaucoup pointent du doigt la jeunesse, que c'est parce que c'est la jeunesse qui est sans emploi et c'est cette jeunesse qui s'adonne à ces actes. Et on s'est dit, c'est vrai, ça peut être vérifié, mais il va falloir qu'on arrive également à nous conscientiser et qu'on se pose la meilleure question qui est celle de savoir qu'est-ce que nous devons faire face à cette situation. Et donc en 2019, on a eu la première édition et le thème était le rôle de la jeunesse dans la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest. Et en 2020, on ne l'a pas fait pour raison de Covid que nous tous nous connaissons. En 2021, on l'a fait également. Et cette année, nous faisons la 3e édition. Et cette 3e édition a une particularité parce qu'elle vient également pour renforcer les 2 éditions. Et les 2 éditions nous ont permis de mettre en place un réseau des jeunes
pour la promotion de la paix et les droits de l'homme en Afrique de l'Ouest. Et donc ces jeunes, pour pouvoir travailler efficacement sur le terrain, nous sommes dit qu'il va falloir également qu'on renforce leurs capacités sur différentes thématiques. Et donc nous avons initié cette 3e édition qui a pour thème amplifier les connaissances et aptitudes des jeunes dans la consolidation de la paix, la promotion des droits de l'homme et la résilience face à l'extrémisme violent. Et donc, l'objectif, c'est qu'on arrive encore à mûrir nos idées et à pouvoir porter très haute notre voix en tant que jeunes pour pouvoir être entendus par les instances dirigeantes et par les hautes autorités, pour qu'on puisse également donner notre point de vue, participer en fait, ça c'est le mot qui englobe tout, comme la résolution 2250 le dit, et pour qu'on puisse savoir qu'en Afrique de l'Ouest, il y a des jeunes qui vraiment sont conscients et qui veulent également porter leur contribution pour pouvoir lutter contre ce fléau qui gangrène la sous-région. Voilà. Alors, en termes d'action concrète, si on peut le dire, vous êtes à la 3e édition hein, pour ce forum-là. Il y a déjà eu la première édition, la 2e. Tous ces jeunes-là qui ont déjà participé, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait sur le terrain? Ou comment est-ce que cet apport se fait qu'est-ce que vous avez, vous deux? Vous voulez aller nager un peu dans le fleuve de Bafilo? Ok, d'accord. Je lui disais d'attendre qu'on termine l'émission. Avant d'aller. Avant d'aller où? Elle était trop pressée d'aller reprendre le remake du Titanic et je lui ai dit... J'ai des jeunes qui ont besoin de paix, donc avant de partir, dites-moi, je vais vous donner leur nom. Alors justement, je voudrais savoir les actions peut-être faites par tous ces jeunes-là qui... Oui, c'est la question qui me revient de temps en temps quand je suis reçu. Et en 2019, dès le début, vraiment, la question de l'engagement civique de la jeunesse était tellement très bas. Et en 2019, beaucoup de jeunes, pas seulement les jeunes togolais, avaient mis de côté la question engagement civique. Et donc, à chaque fois quand tu leur parles, même quel que soit le type de service que tu veux que ces jeunes rendent, on te demande qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que vous allez me donner. Et je m'amuse à chaque fois à donner l'exemple selon lequel arrive un moment quand un jeune et une personne âgée se retrouvent peut-être au bord de la route et que la personne âgée transporte des bagages. Et voilà, au lieu que le jeune au moins prête main forte, il est là, il regarde. Même si la personne âgée le sollicite, parfois il accepte, mais quand ils arrivent, il attend et il regarde la personne âgée. Pourquoi ce jeune le regarde? C'est parce qu'il veut que le monsieur fasse quelque chose. Bon, du moment où le monsieur ne fait rien, il le regarde et puis bon, il part. Et prochainement, il ne vient plus. Et donc, juste pour donner un exemple, et en 2019, nous avons mené une enquête sur toute l'étendue du territoire togolais sur la question de l'engagement civique. Et on s'est rendu compte que les jeunes ne s'intéressent plus. Mais après la première édition, moi-même j'ai été surpris parce que déjà depuis 2019, en venant, il y a eu une multitude d'associations des jeunes qui étaient nées. Et chaque association travaillait au moins dans un domaine donné. Déjà, c'est l'acquis de ce forum. Et actuellement, il y a eu un document qu'on avait sorti qui était titré le manifeste de Lomé. Et donc, dans ce manifeste, il y a eu des engagements que les jeunes qui ont pris part avaient pris. Et il y a eu également des recommandations. Et donc, quand tout le monde est reparti chez lui, dans son pays, on a commencé par mettre en œuvre ces engagements que nous-mêmes nous sommes donnés petit à petit. Et donc, la deuxième édition nous a permis d'évaluer la mise en œuvre. Et ce qui est sur cette troisième édition ici nous permettra d'évaluer la mise en œuvre totale de ces engagements que nous-mêmes nous sommes pris. D'accord. Alors, nous savons aussi comme quoi le forum, c'est en fait la finition, je pense, d'une série d'actions que vous avez menées. Vous pouvez nous en parler un peu? Voilà. C'est pour ça que je disais dès le début que cette troisième édition était toute particulière, parce qu'on l'avait subdivisée en 3 phases. Et la remarque, c'est quoi? Beaucoup de personnes se servent des réseaux sociaux pour publier des messages incitant à la haine, à la violence, à l'extrémisme violent, etc. Et donc nous sommes dit, nous allons nous servir de ces mêmes réseaux pour publier des messages incitant à la paix, à la tolérance, à la non-violence, à la lutte contre l'extrémisme violent.
Et donc la première phase, justement, a été consacrée à une campagne digitale de sensibilisation qui a duré 2 semaines. Et la deuxième phase était consacrée également à une série de webinaires qui nous a permis de nous retrouver en ligne et de discuter encore des thématiques beaucoup plus pointues. Et cette troisième phase qui est la rencontre en présentiel qui va se dérouler, c'est demain mercredi je crois. Oui, demain. Oui, voilà, à partir de demain, le 26, le 27 et le 28 octobre, qui permettra de réunir au moins 70 jeunes de la sous-région. De la sous-région. De la sous-région. Hein? Okay. Et donc, ensemble, nous allons également discuter. D'abord faire le briefing des 2 premières phases et ensuite nous renforcer nos capacités parce que quand on retourne sur notre document titré le manifeste de Lomé, nous avons mis des actions de plaidoyer. Maintenant, lors de la deuxième édition, on s'est rendu compte que les plaidoyers plutôt, excusez-moi, ne portent pas. Maintenant, pourquoi ces plaidoyers ne portent pas? Peut-être à quelque part, on manque de stratégie, on manque de technique. Donc, cette troisième édition, on fera également le renforcement de capacité sur la conduite de plaidoyer pour pouvoir nous permettre de nous outiller pour qu'à nos prochaines actions de plaidoyer, qu'on puisse au moins avoir gain de cause. Et à part ça, on aura également à faire une rencontre qui va nous permettre, des panels qui vont nous permettre plutôt de dire dans nos pays respectifs quel est le niveau d'implication des jeunes dans la consolidation de la paix, dans la lutte contre l'extrémisme violent, etc., etc. Et à la fin également, on aura assorti un guide qui sera nommé le guide de bonnes pratiques en matière de promotion de la paix et de lutte contre l'extrémisme violent. Voilà. Et puis, comme action aussi, vous avez sorti une chanson. Oui, j'ai réservé ça à la fin. On a sorti une chanson. L'objectif, c'est pour qu'on puisse se faire entendre beaucoup plus par beaucoup de personnes. Et on a sorti une chanson qui a commencé à faire son bonhomme de chemin. Et celui qui a été même invité... Vous n'en faites pas, on découvrira la chanson tout à l'heure. Découvrir cette personne. Parce que, donc, comme vous l'avez dit, il faut le manifeste, il faut le plaidoyer, il faut le guide. Voilà. Donc on va vraiment découvrir la chanson là qui va servir à motiver tous les jeunes qui nous suivent aussi maintenant. Et je voudrais connaître le thème du forum de cette édition. Oui, pour cette édition, je l'avais survolé, c'est amplifier les connaissances et aptitudes des jeunes dans la consolidation de la paix, la lutte contre l'extrémisme violent et la migration et la résilience face au terrorisme en fait. Donc, les formations ou les renforcements de capacités vont nous permettre d'avoir également des outils ou quelques outils qui nous permettront en tant que jeunes de ne pas être le foyer le plus facile pour l'entrée de l'extrémisme ou bien du terrorisme en fait. En 2-3 phrases, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se dérouler? Est-ce que vous avez des personnes qui arrivent pour édifier les jeunes, ces jeunes-là? Est-ce que vous avez parlé de la sous-région? Donc, est-ce que ça ne concerne que les jeunes togolais? Est-ce que ça va être des jeunes qui viennent d'un peu partout? Oui, il y a des jeunes qui viennent du Burkina Faso, du Sénégal, du Mali, de la Guinée-Conakry, de la Gambie, en fait des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest en fait, qui vont se retrouver. Et il y a également des experts mais jeunes, parce que nous parlons jeunesse. Donc il y a des experts jeunes qui viendront nous entretenir sur les différentes thématiques qu'on a choisies. Et l'objectif, c'est qu'on puisse aussi démontrer que même étant jeune, on peut faire quelque chose. Et la jeunesse, pour nous, la jeunesse, c'est pas demain en fait. C'est maintenant. Oui. Et donc, ça fait que si vous avez le temps, faites un tour à partir de demain jusqu'à vendredi. Vous verrez que tous les panélistes, tous ceux qui seront là pour nous entretenir sont des jeunes, mais qui s'y connaissent en la matière. Voilà. Alors, vous avez dit une chanson également qui accompagne cette 3e édition-là. Nous avons donc la grande star internationale de la jeunesse, de la chanson, non, c'est pas bon, ça va le casser, qui est avec nous. Nous allons donc écouter en live cette chanson-là sur le plateau parce que c'est une chanson conçue, créée par Monsieur Elias Ataï. Ah oui, voilà. Bachana, tu nous aides? Alors, je vais vous enseigner le refrain pour qu'on le fasse ensemble. D'accord. Je suis pour la paix, oh, hey, je suis pour la paix, oh. La paix dans tous les pays d'Afrique, je suis pour la paix. Je suis pour la paix, oh ma mariée, je suis pour la paix. Et la paix dans tous les pays du monde, je suis pour la paix. Oh. C'est bien le couplet. Tolérance,
donnons-nous les mains. Nous sommes les fils d'une même terre, veillons sur nos frères. Oh, ne laissons pas nos différences nous diviser. Disons non à l'extrémisme violent, disons non au terrorisme, non. Sur nos terres on ne veut plus de sang, donnons-nous les mains. We are one, 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 let's stand together. We are one, we are one, we are one, we are one, we are one. Je suis pour la paix, oh oh oh. La paix dans tous les pays d'Afrique. Oh oh oh, je suis pour la paix, oh maman, yeah. Oh, la paix dans tous les pays du monde. Oh yeah. Un pays en paix, ça n'a pas de prix. Bruit de fusil donne pas joie de vivre. Hey, s'il faut continuer de toujours sourire, enterrons nos différences, soyons unis. Citoyens, force de l'ordre, coopérer pour éviter des sangs versés. Jeunesse, tu as un rôle à jouer. Vigilance, nous sommes tous concernés. Citoyens, force de l'ordre, coopérer pour éviter le sang versé. Jeunesse, tu as un rôle à jouer. Vigilance, nous sommes tous concernés. We are one, hey, we are one, we are one, let's stand together. We are one, hey, we are one, we are one, one. Je suis pour la paix, oh, hey. Je suis pour la paix. La paix dans tous les pays d'Afrique. Je suis pour la paix. Oh, je suis pour la paix, oui, maman, yeah. La paix dans tous les pays du monde. Je suis pour la paix. Maman Aïcha est pour la paix. Naïda pour la paix. Semifa est pour la paix. Oh, oh, Félix est pour la paix. Tonton Bachana est pour la paix. Oh, Monsieur Cathy est pour la paix. Papa Claude est pour la paix. ACDF est pour la paix. Oh, hey, hey, hey. Je suis pour la paix. Oh, oh, oh. Je suis pour la paix. La paix dans tous les pays d'Afrique. Je suis pour la paix. Oh, oh. Je suis pour la paix, oh, maman. Je suis pour la paix. La paix dans tous les pays du monde. We are one, we are one, we are one. Let's stand together. We are one, we are one. We are one, 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 we are one. Let's stand together. We are one, we are one. Wow, 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 wow. Yeah. Bah écoutez, à quoi me dit la déwé? Non. Prends. En même temps, tu me 30 000, 100 000, 1 million. 3 millions. Attends. Pour la mettre spéciale. Félix. On va pas te louper. Merci, voilà. On va faire ce que tu as fait à Naïda la fois dernière. Bien. Bien les cas. Appelez les cas. La vitrine. Il a traîné. Alors, nous sommes pour la paix. Oh, nous sommes pour la paix. 10 000 années. Ça va? Mettre au Rappel important. Oh. Suivant. Et vous le savez. Suivant. Another 10,000. Là où les choses sont en train d'arriver. Non mais, alors, il faut que je monte. Maman Aïcha, là où les choses sont en train Attends, il faut que je monte. Attends, c'est 6-10. C'est quoi? C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas si fort ça. Maman Aïcha. Il a trouvé ça. Maman Aïcha.
Voilà. Alors, il faut t'asseoir avec le reste. Non, attends, Nadia. Non. Depuis non, là, je peux les pas 10 faire 000 ne ça. sont pas encore tombés sur mon front. Non. Alors, vous le savez, Les 10 000. la chanson dit je suis pour la paix et moi, sincèrement, je suis pour la paix. Ouais. Et vous le savez, en Afrique, chez nous, quand on donne l'argent à un enfant, qu'est-ce que la maman fait? Elle garde. Ah, tu as mis les pièces. Comment? Il faut sentir la texture. C'est bon. Voilà. Continue. Nous sommes pour la paix. Oh. Ah, Magdalene. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer encore d'autres. Non, quoi. En même temps, bon. On peut continuer l'émission. Alors, mais Elie, tu m'as choquée. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné priorité à 10 000. Bien. Alors donc, mais bon, bref. Alors, on va rappeler. Lui, il va t'emmener chez Aïmolou. Lui, Elias. Vous tous. L'oncle, papa. Tout le monde. Tous ceux qui ont contribué ou pas, je suis généreux, vous savez, de nature. Tu es pour la paix. Je suis pour la paix, oui. Je suis pour la paix. Bachana dit ça s'appelle Reviens vite. Alors, on va le rappeler, la date pour le forum. Oui, la date, c'est à partir de demain. Déjà demain mercredi le 26, c'est le premier jour, le 27 le jeudi et puis on finit le 28 qui est le vendredi. D'accord. Oui, déjà de 8h à 8h30, il y a la mise en place qui commence et la cérémonie d'ouverture va commencer à partir de 9h et puis voilà, le programme va se dérouler. Et bien, à l'hôtel Mint. Mint Hotel. Mint Hotel, oui, Okay. à Djidjolé, sur les pavés. D'accord. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, oui, c'était pour dire que pour le premier jour, nous finissons à 16h. Le deuxième jour, c'est à 17h, puis le troisième jour également, c'est à 17h. À quel moment on mange? Bon, il y a les pauses café, il y a les pauses café. Ils sont pour la paix. Il y a les pauses café, puis les pauses déjeuner quand même. Et qui peut participer? Tout le monde peut venir. Non, pour les participants, ce n'est pas maintenant qu'il faut participer, parce que déjà l'appel à candidature a été lancé depuis le mois de mars. D'accord. Ah, donc c'est tout un processus. Oh en là fait. là. Donc on ne peut plus venir. Bon, vous pouvez venir en tant qu'animateur ou animatrice. Bon, voilà. Lui, il n'est pas pour la paix. Il vient faire son marché directement comme ça, sans passer par les... Il faut donner ce que l'autre a donné pour Elias. On va mettre sur le fond d'Elias et puis ensuite... Moi, je l'ai déjà mis sous son front depuis le premier jour qu'il a sorti la chanson. Alors, on va le retrouver aussi en... Oui, il doit être là. Il doit être là. Il doit être là. D'accord. Alors, merci infiniment, Monsieur K. Merci, maman. Monsieur K. On a deux Monsieur K. On a Monsieur K. Oh là là, c'est un bien homme là. Qu'est-ce que me sonne en bella, me sonne en mieux. Non. Kringachou. Ça va. Oui, Pikachu, ça fait Pokémon. Non. Non. Non, Mr. K. Ah, Pokémon. Monsieur K. Mr. K. Tu te montres encore. Tu ne veux pas la paix. Elle ne veut pas la paix. Alors, merci infiniment pour tout ce que vous faites. Et c'est tout à fait normal. C'est la jeunesse, vraiment. Merci d'investir autant pour... Vous êtes jeune vous-même, donc il faut le préciser. Et merci d'investir aussi pour la jeunesse. Et merci vraiment de semer toutes ces valeurs-là qui permettront quand même de pouvoir encore édifier ces jeunes. Aujourd'hui, c'est vraiment une émission totale pour la jeunesse. J'adore, j'aime beaucoup. Et on le rappelle, le forum démarre demain. À partir de 8h au Mint Hotel. Et tout est déjà placé, tout est déjà, malheureusement, on ne peut pas encore venir s'inscrire.
mais c'est sûr qu'on aura des retours par rapport à tout ce qu'il y a eu. Il y a un guide qui va sortir à la fin, n'est-ce pas, le vendredi peut-être. Oui. Et donc on espère vous retrouver bientôt sur le plateau pour en parler. D'accord, merci. Super, merci beaucoup. Bon, on va vous raccompagner avec le refrain. Tu as pris 10 000 là pour rien, quoi. 10 000. Bien allé. Je suis pour la paix, oh oh, je suis pour la paix dans tous les pays d'Afrique. Je suis pour la paix, oh. Je suis pour la paix, oh maman, yeah, yeah. La paix dans tous les pays du monde, yeah. Je suis pour la paix, la paix, la paix, la paix. Je suis pour la paix, la paix, la paix, la paix, oh. Je suis pour la paix. Alors, voici ce que nous allons faire. On va laisser Elias sur sa lancée, non plus pas sur la paix, mais tu vas chanter une chanson pour accueillir Difa. D'accord? Hein? C'est 10 000. Voilà, on va accueillir Difa. Elias va vous annoncer. On va voir comment ça va se faire. Difa namu, Difa nama. Ahwe matukwa, Difa nama, Difa nama. Oh, you know Difa. Oh, you know Difa. Oh, you know Difa. No diabla, where no diabla, where oh, you know Difa. Oh, you know Difa. Oh, you know Difa. Oh, you know. Si tu veux construire Difa, si tu veux louer Difa, si tu veux construire Difa, si tu veux louer. Tu veux terrain à Lomé, tu veux terrain à Bagouda, tu veux terrain à quoi? Tu veux, y'en a Difa, oh y'en a Difa là, oh y'en a Difa, oh y'en a Difa. Un 5 000. Pourquoi? Voilà. Non, mais donnez 5 000. On va, comment? On a chanté pour Difa. Oh, mon fils. C'est la fin de l'émission. Pas comme ça, maman. Je suis pas comme ça. Tu n'as pas chanté ça, là. Alors bon. Ta choriste. Ta choriste. Bien sûr. Moi, je penserai à tout le monde. Alors, Bachana, tu as une autre pièce pour nous. Ancien franc togolais. L'ancien franc a été offert par Bachana, je tiens à le préciser. Vraiment, Bachana, toi aussi, j'ai fait tout ça, là, je me suis énervée. Je me suis fait symbole, pour le drapeau d'été. Et puis tu envoies ancienne pièce togolais. Non, viens t'asseoir, Elias. Bonjour, messieurs. Bonne arrivée. Oui, bonjour. Comment vous allez? On va très bien. Bien, vous êtes sûr? Avec bien. tout le talakou qu'on a fait pour Difa aujourd'hui. Bon, d'abord, on aimerait vous dire merci pour ça. D'accord. Et c'est un honneur, un plaisir de Eli, pouvoir viens t'asseoir, être honoré, d'accord, par une voix. Vous savez, quand tu es riche, Tu as peur de ta soeur. on va mettre 2 billets de 10 000 comme ça. On ne sait jamais. D'accord. Non. Alors, en tout cas, on va rapidement rappeler, donc Difa est une société immobilière, n'est-ce pas? On va rapidement quand même présenter un peu Difa avant de parler de... Ok. Je dirais en un mot tout simple, Difa et construction. Difa, société immobilière, Difa Construction, c'est une société immobilière qui est dans le domaine de l'achat, la location, la vente des biens immobiliers. Je suis désolée, je monte à tous mes devoirs. Vous n'avez même pas dit bonjour, ni vous vous êtes pas présenté. Désolée. Hein. Ok, et bonjour, je me nomme Aboti Atou, responsable communication et marketing à la société Difa. Voilà. D'accord. Mon nom c'est Marc Amouzou et je suis le responsable de la société Difa, agence Hedianawe. Merci. Alors justement, on le disait, Difa est une société immobilière qui s'occupe de gestion
qui s'occupe de location, qui s'occupe d'achat, et vente de terrain, de maisons. Voilà, merci infiniment, Monsieur Cathy. Et on le sait aussi, et la fois dernière, vous étiez là, vous avez parlé de formation immobilière et ils ont été nombreux à poser plusieurs questions. Nous pouvons encore revenir dessus aujourd'hui, si vous permettez. On va parler de la formation immobilière pour comprendre que si on n'a jamais d'une manière ou d'une autre, on ne s'est jamais d'une manière ou d'une autre intéressé à ce... Je dis 10 000 là ne va pas tomber. Hein. Si on s'est jamais intéressé depuis notre cursus à cela, mais qu'aujourd'hui on a envie, parce qu'on se dit que c'est un secteur qui est de plus en plus prometteur, on a envie de s'y lancer. Est-ce qu'on peut juste venir comme ça à DIFA et quels sont les prérequis? Ok, et je dis tout d'abord, cette formation s'inscrit au fait dans une vision de professionnalisation du secteur immobilier. Parce qu'en réalité, on ne peut pas travailler avec des compétences. On ne peut pas travailler dans un domaine pour lequel on n'a pas de compétences. C'est comme au fait aller au fait au marigot et venir jeter de l'eau au fait dans du panier. Voilà pourquoi ce DIFA nous nous optons beaucoup plus au fait pour une ressource humaine de qualité et les formations sont instituées pour au fait 2 catégories de personnes. Les formations d'abord pour des jeunes qui d'abord sont sans employabilité. Tu es jeune, tu as des compétences, mais tu as fait des études peut-être, mais tu n'as pas encore d'emploi. Le secteur immobilier s'offre d'accord comme un secteur pourvoyeur d'emploi pour toi. Dans un premier temps, il faut de te former afin de tout outiller, de travailler comme un professionnel. Maintenant, au-delà de ça, une personne par exemple qui ne veut pas travailler sous quelqu'un, mais qui aimerait entreprendre également, et pour entreprendre également dans le secteur immobilier, il devient son propre patron, mais en étant formé, et en ayant également un réseau derrière qui le suit, qui le coach dans ces divers activités. Parce que ce n'est pas uniquement de la formation. C'est-à-dire que si on vient et qu'on finit la formation et qu'on se lance, malgré, on n'est pas juste laissé comme ça à l'air libre. Non. On a tout un réseautage qui se fait à partir de la société immobilière DIFA pour pouvoir aussi engranger des revenus pour nous qui sommes venus nous faire former. Justement. Mais c'est pour ça qu'il y a un réseau de formateurs, de consultants et d'experts qui travaillent. Chacun fait avec sa spécificité. Nous respectons cela parce que la municipalité oblige au fait. Donc, si la personne est formée, il est de notre responsabilité d'en faire un produit fini. Parce que la vision actuellement de pouvoir former des entrepreneurs champions. Mais nous ne pouvons pas former des gens les lâcher en l'air. Ils sont comme des bébés qui sont nés dans un domaine. Il faut une société qui existe déjà, qui a au moins une année d'expérience, un parcours quand même, de l'accompagner et de lui dire il y a tel, il y a ci. Et ça augmente au fait l'accélération et la performance au fait du jeune au fait qui s'inscrit dans cette dynamique d'entreprendre dans le secteur immobilier. Maintenant, il y a l'autre catégorie, c'est beaucoup plus pour des professionnels, des personnes qui exercent dans le métier, mais qui en réalité n'ont pas fait de certification précise. Il y a des gens qui exercent, mais ils n'ont pas de formation et il n'y a aucun papier qui prouve que vous êtes vraiment en réalité formé. Ils peuvent venir d'accord se former dans le but de pouvoir faire quoi? D'abord avoir une crédibilité aux yeux de ses clients et au-delà de ça, maintenant de pouvoir faire quoi? De pouvoir travailler comme un manager de qualité. Parce qu'il y a des choses forcément que vous allez apprendre au fait avec le réseautage, avec l'ensemble des personnes présentes. On ne connaît pas tout. Donc au fur et à mesure, il y a un pattern d'expérience et il y a un retour quand même je peux dire, bon, il y a des séances où en réalité c'est beaucoup plus, c'est comme un coaching au fait. Tu appelles l'expert, tu dis j'ai tel problème, c'est tel souci, on vous le règle au fait. Et maintenant la personne accède également à notre réseau au fait de notaires et de tout. Au fait, tout bon professionnel avec qui il souhaiterait travailler. Ça l'évite au fait de ne pas se perdre, d'aller rapidement au fait. D'accord. Alors, je voudrais aussi qu'on puisse définir un thème qui est l'investissement immobilier. Vous en avez parlé déjà quelques fois sur ce plateau, mais qu'est-ce que vous entendez concrètement par investissement immobilier? En un mot tout simple, l'investissement immobilier, c'est l'acte d'acquérir un bien immobilier, non dans le but de l'habiter, mais dans l'optique au fait d'en faire au fait une source de revenus. Ça, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que quoi? Je m'inscris dans une dynamique où j'achète les biens immobiliers, non dans l'optique d'en prendre, en fait, comme ma maison, non. Mais je m'inscris dans une dynamique de business. Je donne un exemple tout simple. Je vois un terrain qui est à vendre à un prix donné. Je sais que voici le terrain, voici la zone, voici, au fait, la dynamique, au fait, de métropolisation et d'urbanisation qui est en cours. Cette zone-là, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, donnera ceci. Mais j'ai de l'argent et des actifs avec moi. Je ne sais pas quoi en faire. Ou carrément, je ne sais pas dans quoi investir. J'achète le terrain, j'attends 1 an, 2 ans, paf, et je le vends. Mais là, au-delà de ça, si j'ai le terrain, ça me permet également d'initier et faire des projets immobiliers.
c'est également de l'investissement. Parce qu'à base du terrain, vous avez déjà un actif. Vous avez au moins, ça vous donne de pouvoir garantir 10% de votre projet immobilier que vous voulez mettre en place. Maintenant, vous pouvez mettre en place un projet immobilier avec l'ensemble des experts qui peuvent vous aider dans la gestion de projet, puisque nous en faisons avec certains de nos partenaires. Donc, qui maintenant écrivent le projet pour vous et vous cherchez maintenant d'autres partenaires financiers qui sont aussi disposés à faire quoi? À investir. Là, ensemble, vous pouvez construire tout un holding, vous pouvez construire tout un logement social parce qu'actuellement, au Togo, il y a la crise au fait du logement social. Ça, c'est une réalité. Donc, quand vous construisez en groupe, ça fait que ça ne pèse pas sur une seule personne. Exact. On a tout un collectif et c'est beaucoup plus responsable. Le bien, la gestion du bien ne dépend pas d'un individu, mais dépend d'un ensemble de personnes. Ce qui fait que vous avez au fait accès à beaucoup de ressources. Beaucoup de personnes mettent au fait de la main à la pâte pour que ça puisse réussir. Ce qui fait que vous êtes là bonnement, mais chaque mois au moins vous êtes sûr qu'il y a tel au fait dividende qui vient et il y a une personne qui s'occupe de ça pour pouvoir diviser. Et on dit il y a une personne qui s'occupe au fait. Vous voyez un expert financier, à chaque mois chacun a son argent dans son compte. Donc c'est beaucoup plus. D'accord, donc quand on parle par exemple d'investissement immobilier, si je comprends bien, c'est parce que là on fait toujours une réflexion. Réflexion, c'est réfléchir, pas réfléchir. Voilà. Je parle par rapport à Elias, ne vous en faites pas. Pour le moment, il est perdu, il pense à ses 10 000. Hein. Ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire et tout ça là. Watch où il y avait ses fions. Et Godia n'y avait mis tes mais. Alors, je parle du fait de réfléchir en fait. Par exemple, l'investissement, c'est que j'ai un terrain. Ça peut même être un bien, peut-être un héritage, et que j'ai. Au lieu peut-être d'aller juste y construire une maison qui soit personnelle, si je viens vers DIFA, on peut monter un dossier pour en faire un holding, c'est-à-dire avoir plusieurs partenaires avec lesquels s'associer pour en faire un logement ou des logements sociaux. Et tout cela, on se choisit un expert qui peut peut-être gérer ça pour nous. Et cela devient pour moi une source de revenus continue dans le temps. Ce qui est bien avec l'immobilier, c'est que c'est vraiment un secteur, quand c'est bien assis, quoi. Tu l'as pour perpète, même tes enfants et autres et tout. Donc si je n'ai qu'un terrain présentement et que je viens voir la société DIFA, je peux devenir investisseur immobilier. C'est bien ça? Tranquille. Pour les personnes qui ont des terrains et qui voudraient, parce qu'aujourd'hui, vous le savez, pas qu'au Togo, mais dans le monde même, on est beaucoup sur la politique agricole aujourd'hui. Quelqu'un qui a un terrain et qui voudrait, peut-être pas dans l'immobilier, mais permettre à ce terrain-là d'être, je ne sais pas, de louer ça à quelqu'un qui va peut-être de valoriser le terrain, peut-il venir vers vous quand même et aller dans cette voie-là? Ou bien vous êtes vraiment dans immeubles, maisons, ainsi de suite? Voilà. Merci beaucoup pour les questions. Ce que je peux dire en toute humilité... Si votre humilité pour vous faire sortir 10 000 beaucoup comme ça, soyez humble. Humilité là, de toute façon, c'est doux, c'est mal doux. Vraiment, c'est toi. Choriste, réclame tonton. On peut aider la personne à monter le dossier. Ok. Et souvent, ces terrains-là doivent avoir le titre foncier pour que la personne qui va venir investir ou financer le projet puisse être un peu protégée. C'est ça. Maintenant, il y a des zones où on ne peut pas construire des immeubles. Oui. C'est ça. Où il faut développer l'agriculture ou bien l'élevage, etc. Mais à Lomé ici, il faut construire. Il y a des gens qui prennent des terrains pour faire des poulaillers, créer des fermes. C'est ça. Même. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Et les étrangers investissent beaucoup dans l'immobilier. Ils achètent des terrains, ils construisent et puis ils revendent. C'est ce qu'ils font. On est souvent avec eux. Et je remarque qu'ils achètent beaucoup de terrains. Beaucoup de terrains. Et je pense que dans 50 ans, les terres des Togolais ne seront plus pour les Togolais. Ça serait pour les étrangers. Attention, il ne faut pas dire ça. Oui, il ne faut pas dire ça, mais c'est une réalité. C'est un constat que nous avons fait.
Donc, il faut faire très attention. C'est pour cela, quand l'État, en toute humilité, c'est très difficile pour un étranger d'acquérir le titre foncier. Dans les autres pays, c'est un peu facile, mais au Togo, c'est très difficile. Si c'était comme dans les autres pays, ça serait vraiment très grave. Ça serait vraiment très grave. Donc, je demande à tous les citoyens, un citoyen togolais, qu'il soit au Togo ou bien à l'extérieur, qui n'a qu'à investir dans le pays. Si je n'ai pas les moyens, si je n'ai pas, c'est facile de dire il faut investir. C'est si ça. Beaucoup n'ont pas les moyens. Beaucoup n'ont pas les moyens pour investir. Ça. Vous êtes dans la location. C'est ça. Beaucoup, c'est tout. Vous pensez que vous n'avez pas les moyens, mais c'est faux. Si nous voulons calculer l'argent que vous gagnez du début d'année jusqu'à la fin, il y a des terrains qui se vendent 1 hectare à 150 000, à 200 000, à 300 000, à 400 000. Mais c'est ça. Mais vous voulez acheter des terrains à Lomé. Mais il faut aller dans les zones un peu reculées, acheter des hectares, faire des papiers et attendre. Même peut-être faire l'élevage là-bas. Ça ne veut pas dire que vous devez rester sur le terrain, non. Même si c'est 200 000. Les jeunes d'aujourd'hui pensent qu'il faut acheter une moto de 1 900 000 et voilà, et attendre à avoir de l'argent pour acheter un quart de l'eau quelque part. Si vous voyez AP Cito, les bas Cito, dans le temps et maintenant, les gens suent, ils ont acheté des terrains. Même si tu travailles, on te paie 50 000 francs par mois. C'est pour cela qu'il y a nous, la société DIFA, qui est là pour aider les jeunes à pouvoir acquérir des terrains et puis pas tranche. D'accord. Voilà. C'est vrai que ce que vous dites est vraiment pertinent. La plupart du temps, nous partons sur la base de j'ai besoin de 2 millions, de 3 millions pour m'acheter un terrain. Mais c'est vrai que, comme vous le dites, il y a des zones aujourd'hui encore où on a des terrains qui ne coûtent pas aussi cher. Mais vraiment, ces zones-là, il faut... parce que si je réside à Lomé, je travaille à Lomé, et que je vais peut-être m'acquérir un terrain, mais on ne va pas donner les endroits, hein, mais vraiment dans un endroit très loin de là où je réside, ça va être un peu compliqué de pouvoir gérer ce terrain-là, en faire un bien. Bon, il y en a qui prennent et qui louent ça aux autochtones, qui permettent aux autochtones de travailler... Oui, les autochtones travaillent dessus. Vous avez un petit revenu à la fin de chaque année, sur un certain nombre d'années. Et puis ensuite, après, quand vous êtes prêt maintenant, vous allez reprendre le terrain et puis vous commencez par faire des choses. Et donc, pour ceux qui nous suivent peut-être et qui se disent, parce que nous partons tous souvent sur la base de j'ai besoin de telle somme, je dois aller faire un gros prêt en même temps, on peut contacter la société DIFA et trouver des voies et moyens pour s'acquérir un terrain pas à moindre coût, mais en tout cas avec plus de facilité. Et on peut même avoir des conseils, si j'ai écouté ce que vous avez bien dit, des conseils pour savoir donc comment faire, désolé pour le terme, faire procréer ce terrain-là. C'est-à-dire que dans 2 ans, 3 ans, ce qui est bien, c'est que, comme on le dit, la terre c'est ça l'héritage en fait, quoi. Donc, à moins qu'il y ait des problèmes, ça va partir, ça ne part pas. Oui. Et donc on revient sur ce que vous avez dit, le problème de titre foncier. Parce que c'est ça qui nous sécurise. C'est ça. Maintenant, j'aimerais ajouter quelque chose. De nos jours, je vois des personnes qui ont une autonomie financière déposer leur argent à la banque pendant 10 ans, 15 ans. Je préfère que ceux-là puissent prendre 50% de leur bien ou bien monnaie à la banque. Je ne dis pas il faut pas épargner à la banque, hein, il faut épargner à la banque, mais quand même prenez 50% pour investir dans l'immobilier. Ça va permettre de développer le pays. Voilà. Atakpame, Sokodé, Sochoboua, c'est pour cela l'État est en train de décentraliser ses services. Et maintenant il y a la mairie, etc. Pourquoi pas vous? Nous devons aider le gouvernement à pouvoir aller de l'avant. C'est ce que moi, en toute humilité, la société DIFA, on vous demande. Hein. Il faut que nous tous, nous puissions investir dans l'immobilier. Si vous ne savez pas où investir, vous pouvez nous contacter. Voilà.
D'accord. Merci. Donc là, si on comprend bien les explications que vous donnez, c'est par rapport à l'investissement immobilier. On sait également qu'avec DIFA, Naïda a dit avec DIFA, vous n'avez pas de problème de cœur, vous n'avez pas d'AVC. On le sait également, donc pour le commun, le courant, location, c'est ça, non mais sérieux, location, je veux louer dans tel endroit et autres et tout ça, vous accompagnez du début jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup parlé de comment est-ce que vous aidez les propriétaires et tout, mais vous n'avez pas parlé des locataires qui ont aussi des droits. C'est ça. Comment vous accompagnez les locataires qui ont des droits? Moi, j'ai été étonnée d'apprendre qu'il y a des locataires, des propriétaires qui vous interdisent de faire certaines choses dans leur maison, alors que normalement, c'est bon. Comment est-ce que vous accompagnez les locataires dans ce processus? Voilà. Nous voulons revenir sur ça pour pouvoir expliquer clairement comment un locataire doit faire cette démarche dans la location. Si vous voulez louer quelque part, quels sont les documents que vous devez voir, quelles sont les conditions qu'on doit vous donner. D'abord, tout cela avant d'intégrer dans l'appartement. Donc, on va la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je pense que la semaine prochaine, ça serait le processus d'acquisition du titre foncier qu'on va expliquer. Mais après ce thème, on va aller sur ce que vous venez de dire. Comment accompagner, comment est-ce que le locataire doit se préparer à pouvoir entrer dans une maison? C'est ça. Bon, si là aujourd'hui j'ai besoin urgemment et que vous me présentez, que je vois que j'ai les conditions financières, on règle tout, c'est maintenant on rentre et que je me rends compte que ou je me rends même compte que mon propriétaire a sa maison collée, il est juste derrière moi, et que donc souvent il vient vérifier ou bien toutes ces choses-là. Il fait de ta maison son salon. Comment ça? Parce qu'il est collé, il vient à tout moment. Voilà, il vient à tout bout de champ. Mais quand même, ce n'est pas tous les propriétaires. Et maintenant, on est en train de sensibiliser les propriétaires. Donc voilà, par la grâce de Dieu, tout le monde n'est pas parfait, mais quand même, on est en train de faire l'effort. Maintenant, ce que j'aimerais demander à tous les propriétaires qui me regardent présentement, en toute humilité, la société a besoin des villas et des appartements pour pouvoir satisfaire ses clients. Si vous avez des appartements à louer ou bien des villas à louer, il faut nous contacter pour qu'on puisse les proposer à nos clients. Merci beaucoup. Ce sont nos besoins. Voilà. D'accord. Il faut le faire. Maintenant, si en tant que propriétaire, je me rends compte que c'est gagnant-gagnant. Si je viens vers DIFA, vous allez quand même prendre un pourcentage. Mais si moi-même je grouille et puis je trouve mon locataire, là, tout l'argent me revient. Hey, c'est vrai, tout l'argent me revient. En 2 phrases, qu'est-ce que vous pouvez dire à un propriétaire qui vous suit présentement pour l'inciter à contacter DIFA? Voilà. Parce que entre Elias me dit, j'ai une amie, Naïda vient d'arriver de Hollywood, elle veut une villa pour 2 ans. Je veux une villa pour 2 ans. Pour 2 ans. Et puis on discute, je prends mes dollars, je m'en vais faire l'échange et puis ça reste. Et puis bon, lui là, je lui donne un petit 10 000 et ça passe. Et le fait de venir confier. Dis amen, il n'y a pas plus grand que 10 000. I have beaucoup d'argent pour toi. Et que je viens confier à DIFA, tout en sachant que DIFA va prendre un pourcentage. Ils vont prendre les commissions. Comment est-ce que vous pouvez convaincre un propriétaire? Voilà. Si vous nous payez la commission, ça fait partie du développement de la population et de la nation. Voilà. Il faut partager les richesses du pays. Voilà. C'est ce que je peux vous dire en toute humilité. Maintenant, deuxième chose, les avantages de pouvoir se confier à un agent immobilier ou bien à une société immobilière, c'est vraiment très, très, très important. Parce qu'on vous accompagne dans la sélection des locataires et même s'il y a un problème, on vous accompagne. Même si vous avez déjà un contrat bien écrit, on peut revoir tout cela. Donc, il y a beaucoup d'avantages que vous n'imaginez même pas. Mais ce que je peux vous dire, quand il y a une richesse, il faut partager. Si j'ai 100 francs aujourd'hui, je partage avec les autres. Alors, merci beaucoup. On va rappeler, la société DIFA se trouve où? C'est ça, la société DIFA se trouve, on a une agence au niveau de Hidjanawe Radio Zéphir, sur la rue 177 HDN, porte numéro 1276. À Zangui. C'est DIFA quand même. Il faut aller, il ne faut pas les écouter.
En tout cas. Maintenant, on est en train d'installer notre direction générale au niveau de Zanguera, Clémé. Voilà, Zanguera, Clémé. Voilà. D'accord. Numéro de téléphone? Notre contact, si vous voulez nous contacter, il faut nous appeler sur 00228 91 32 47 92. Je répète, 00228 91 32 47 92. Merci infiniment à nos chers amis de DIFA. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, hein, donc on voudrait déjà dire merci à Mr. K. Yeah. KKK Chou. Oh, Naïda. Oh. Mais je dis merci à KKK Chou. Merci infiniment à Bachana, à Monsieur Simon, à Papa Claudien et à vous tous ici présents. Et puis bien sûr, tu crois que tu as pris beaucoup d'argent pour rien. Prends guitare, là, on va t'aider. Prends le guitare. Choriste, prépare-toi. Il faut chanter. I'm preparing my voice. Ok. On chante quoi? Difa. On chante Difa, non? Faut qu'il donne encore. Non, chante ce que tu veux. Africain, je me demande souvent. Est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira? Avec tant de richesses et d'abondance. Nous sommes toujours là, tendre les bras. Africain, je me demande souvent. Si cette manne est une malédiction. Avec tant de richesses et d'abondance. Africain, oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. J'en ai assez de voir les miens comme ça. Oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh, 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 oh. Pour réconcilier les anciennetés, peut-être changer nos idées. D'où je viens, on n'est pas rien. Le bleu du ciel est aussi beau qu'ailleurs. J'ai parcouru des mers et des villes. J'ai vu comment Dubaï se construit par sa richesse et son économie. Car on nous a pris vrai. Africain, je me demande souvent, est-ce qu'un jour mon peuple s'en sortira? Avec tant de richesses et d'abondance, nous sommes toujours là dans les bras. Africain, je me demande souvent. Malédiction. Oh, bébé. Avec tant de richesses et d'abondance. Bébé chou. Africain, oh, 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 oh. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'en ai assez de voir les miens comme ça. Incroyable.